Ah, c'est la grosse désillusion. Donc là, Ousmane, il va même céder sa place. Hein. Donc, il a pris le risque. Hein. Donc, il pouvait aller mettre. Mais quand même, il voulait aller chercher ces 3 points-là pour pouvoir permettre à l'équipe sénégalaise de revenir. Malheureusement, il l'a raté parce que ce serait quand même bien si le Sénégal pouvait mettre ces 3 points. Mais malheureusement, ils l'ont pas pris. Et là, Boissy, on est à 7 points, Boissy, ah oui, oh là, c'est terminé. C'est terminé, c'est la fin. Là, c'est terminé. C'est pratiquement la fin de ce match-là entre le Sénégal et le Mali. Il reste 8 secondes. Il faut quand même le dire, le Mali a très bien joué ce match-là. Le Mali a vraiment très bien joué ce match-là, franchement. Le Mali a bien géré son match. Ah oui. Donc, c'est terminé entre le Sénégal et le Mali. Là, on voit quand même que c'est une très bonne équipe sénégalaise qui a bien géré son match. Une bonne équipe malienne plutôt qui a bien géré son match sur le plan tactique et sur le plan aussi physique. Le Mali a damé le pion à cette équipe du Sénégal pour remporter une belle victoire. Là, on a vu quand même que le Sénégal quand même n'y arrive pas. Surtout, non. Panne d'inspiration, Jean-Jacques Boissy qui s'est un peu réveillé, mais on a senti par exemple un Branco Badjo qui n'était pas dans son... C'est un jour sans. Non, c'est un jour sans pour Branco. Je pense que cela a commencé dès le début du match, lorsque quand même il a eu du mal à un peu se défaire de la défense malienne pour se mettre dans les meilleures conditions afin de mettre les tirs primés. Et malheureusement, ça se voit. Et là, c'est terminé pratiquement dans ce match. Le Sénégal, c'est un temps mort demandé certainement par le coach malien. Ça, c'est juste fait pour pas casser le rythme parce que là, le match est pratiquement terminé. C'est pratiquement terminé. C'est un temps mort plutôt demandé par le sélectionneur. Ouais. C'est juste pour, voilà, je pense, motiver à nouveau les joueurs pour leur dire, certes, on a perdu ce match-là. Il y a quand même une petite finale qui va se jouer actuellement. Et c'est quand même triste que le Sénégal perde ce match-là. Le Sénégal aussi qui courait à chaque fois derrière une qualification pour jouer au moins la finale de l'Afrobasket. Mais là, comme chez les femmes aussi, nous allons être sortis en demi-finale par une bonne équipe malienne, une excellente équipe malienne. Là, on aperçoit les larmes des supporters sénégalais qui sont en larmes après l'élimination du Sénégal. Donc, ça sera une élimination du Sénégal en demi-finale de l'Afrobasket chez les hommes et chez les dames. Ah oui, là, franchement, c'est très dur, cette élimination-là, à la fois chez les hommes et chez les dames. C'est très dur. Élimination amère, hein? Ah oui, parce qu'une équipe qu'on a gagnée en phase de poule, il fallait s'attendre à vraiment un match, on va dire, costaud de cette même équipe-là en phase d'élimination directe. Parce que quand même, voilà, c'était pratiquement, oh, regarde, même les passes, on les rate à la mine, même les passes, on les rate. C'est terminé là pour le moment, le Mali qui décroche la qualification pour la finale de l'Afrobasket masculin 2025. Le Mali qui bat le Sénégal et puis qui décroche la qualification. Et là... C'est quand même à quelques secondes de la fin du match. J'aurais aimé perdre le match en phase de poule et gagner ce match-là en demi-finale. Effectivement. Donc, mais malheureusement, c'est le Mali qui se qualifie. C'est le Mali, le Sénégal tombe. Et c'est le Mali qui décroche la qualification pour l'Afrobasket masculin, la finale de l'Afrobasket masculin 2025. Le Sénégal tombe en demi-finale. C'est la grosse désillusion des joueurs, la déception des joueurs et des Sénégalais. C'est ça le sport, c'est comme ça. Donc, en termes de pourcentage de tir, on a eu 51% pour le Sénégal et pour le Mali et 46% pour le Sénégal, 60% du côté des 2 points pour le Mali et 63% pour le Sénégal. Les 3 points, 25% pour le Sénégal et 36% pour le Mali. Donc, du côté des rebonds, on a eu 36 rebonds pour le Mali et 40 rebonds pour le Sénégal. C'était un match physique décisif, mais le Sénégal tombe. Oui, le Sénégal tombe et il faut aussi magnifier et reconnaître aussi la bonne stratégie de Dicko, le sélectionneur de cette équipe malienne. Franchement, il a bien mis en place une équipe bien huilée. Il a bien mis en place une stratégie, on va
va dire, payante. Il a su comment gérer Branco Badjo, qu'on n'a pas vu durant ce match-là. Il a su comment gérer Boissy, qu'on n'a aussi pas vraiment vu dans ce match-là. Il les a empêchés de prendre les tirs primés. Et franchement, c'est une stratégie qui a été payante. L'équipe malienne qu'on avait battue en phase de poule, elle est très différente de cette équipe malienne-là qu'on a eu à affronter aujourd'hui. Elle était largement quand même meilleure. Si on revient un peu sur les résultats par rapport aux 4 différents cartons, le Sénégal a remporté le premier carton 22-19. Le second, le Mali a remporté le deuxième carton 24 points à 13 points. Le troisième carton, 24 points encore remporté par le Mali à 23 pour le Sénégal. Et le dernier carton quand même qui a été remporté par le Sénégal, 22 points à 21 points. Mais n'empêche, c'est le Mali qui est devant. Je pense que nous avons perdu ce match-là lors du second carton. C'est vraiment lors du second carton que le Sénégal a vraiment, on va dire, vacillé. Mais franchement, félicitations à cette équipe malienne. Cette équipe malienne-là, elle peut vraiment faire quelque chose durant cet Afrobasket-là. Et je pense qu'ils vont vraiment faire le maximum pour aller chercher ce sacre. Ouais, pour aller chercher ce sacre. Le Mali, donc, qui fait tomber le Sénégal. Félicitations aux Aigles face à cette équipe du Sénégal. On a vu une très grande équipe malienne sur le plan défensif, sur le plan aussi des rebonds, oui. Tirs primés, les tirs primés qu'ils ont réussi avec un très grand Souleymane Kanouté, oui. le meneur du jeu de cette équipe malienne qui a sorti non seulement le grand jeu, mais aussi qui a permis à son équipe de remporter la victoire grâce aujourd'hui à sa bonne défense face à Branco Badjo, oui. qui lui a pas donné beaucoup d'espace pour les tirs primés, mais aussi qui sort le grand jeu en mettant un bon dispositif et pour jouer de manière très fluide entre eux. Et au niveau de l'intérieur, on a senti une très grande équipe malienne. Effectivement, on a vraiment senti une très grande équipe malienne avec Balo aussi. Il faut aussi le dire, Balo, il a été excellent aujourd'hui. On n'a pas vraiment senti malheureusement Ibou Badji. Je pense que c'était quand même un joueur sans pour pratiquement la plupart des joueurs sénégalais, mais un Balo qui a été excellent. On attendait Aliou Diarra et malheureusement c'est plutôt Balo qui a vraiment sorti un grand match aujourd'hui. Et il faut aussi le dire, c'est quand même quelque chose d'historique pour le Mali. Le Mali se qualifie pour la première fois en finale chez les hommes dans un Afrobasket. Donc ce qui veut dire que actuellement le Mali est en train bien sûr de grandir et en train de devenir un pays du basket, et grâce à ces joueurs-là qui sont en train vraiment de faire de belles choses, Souleymane Kanouté, Aïdara, Balo, Koulibaly et Fadiala Diarra, franchement ils sont en train de porter cette nation malienne. Maintenant il faudra attendre dans 4 ans pour espérer de remporter encore l'Afrobasket, oui. Ce qui est malheureux, ce qui est malheureux, ce qui est vraiment malheureux. Essayer de jouer le titre pour demain, le podium. Parce que le Sénégal va affronter l'équipe perdante entre l'Angola et le Cameroun, donc pour la 3e place. On attend de voir. On attend de voir, effectivement. Merci beaucoup, Tening. Merci à toi aussi. À tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur Eric Favre TV. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis quand même. Très belle soirée. En attendant, on se donne rendez-vous pour le match entre l'Angola et le Cameroun. Ce sera une autre demi-finale pour un ticket pour la finale de l'Afrobasket masculin 2025. Merci, très belle soirée. Isolate whey ou whey protein ban nga si tànn ñoo ngi ci été bi pour nga def prise de masse je te conseille nga jël whey protein bi mën a jël masse bu normal soo fa jógee pour nga def lu ñuy naan chest dagg muscle yi gën a ceene ba foo simmeekoo ñu kontaan dawal seeti Isolate whey bi riche en protéines faible en sucre te la nga soxla dina la ko jox. Pour vous aider à obtenir vos objectifs ñoo ngi en promo mën nga ko am ci sunu boutique yëpp ci Sénégal ñoo ngi Thiès Saly ak Olympique Club Dakar wala nga dugg sunu site www.ericfavrestore.sn. Whey Isolate sama gaay produit baa ngi nii de pour ñu bëgg a sec ñu bëgg a dagg mel ni man produit baa ngi nii te lu si gën a neex gaay dañoo nekk si promo bu mag a mag 42 000 ba 30 000 francs beneen yegg si war na de bi whey protéine la nag pour gars yi nga xamante ne dañoo bëgg a ponkal ngande jël masse donc whey protéine baa ngi nii 34 000 la doon jar léegi moo ngi si 25 000 donc pour ngeen am ko da ngeen di dem si suñu boutique yi am na bu nekk Saly am na bu nekk Thiès am na bu nekk Olympique Club fii si Dakar wala nga def www.ericfavrestore.sn.
ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire